Abunai. Je me levai aussitôt et criai de toutes mes forces en agitant frénétiquement les bras. Je sautai en l'air en hurlant pour qu'il s'arrête, qu'il m'entende, qu'il me voie. Je suis là! Là! Je suis là! Je ne m'arrêtai que lorsque j'eus la gorge en feu et ne pouvais plus crier. Le pétrolier glissait à l'horizon avec une lenteur désespérante. Il ne changeait pas de direction et je sus qu'il ne le ferait plus. Je compris aussi que personne ne regarderait et que même s'il le faisait, l'île tout entière leur apparaîtrait comme une vague petite bosse au loin. Comment pourrait-il me voir ? Impuissant, je dus me contenter de regarder le pétrolier s'éloigner inexorablement de moi, puis disparaître à l'horizon. Tandis que je restais là, sur le sommet de la colline de Gué, à regarder le pétrolier disparaître, une colère brûlante remplaça peu à peu mon désespoir. Si j'avais eu le droit de faire un feu, j'aurais eu au moins une chance, les marins auraient peut-être vu la fumée. Le vieil homme m'avait donné une natte pour dormir, et un drap, je ne l'oubliais pas, il veillait sur moi, il me maintenait en vie, mais il me gardait aussi prisonnier. Quand la dernière trace du pétrolier eut disparu de ma vue, je me promis de ne plus jamais laisser passer ma chance. Je fouillai dans ma poche. J'avais toujours mon précieux morceau de verre. Je décidai de construire un autre feu, pas sur la plage où il pourrait le voir, mais ici, sur la colline de Gué, derrière les rochers et bien caché pour qu'il ne puisse pas le découvrir, même avec des jumelles. Car à présent, tout me portait à croire qu'il en avait. Je ramasserai un grand tas de bois, j'en ferai un phare, mais je ne l'allumerai pas. Je le préparerai bien comme il faut et j'attendrai de voir un bateau. Puisque j'en avais vu un passer, il y en aurait sûrement d'autres. Et quand il viendrait, je ferais brûler un tel brasier que le bateau qui passerait par là ne pourrait pas ne pas le voir. À partir de ce moment, je ne restais plus toute la journée à attendre, assis en haut de ma colline de Gué. J'employais le plus clair de mon temps à fabriquer mon signal de détresse, mon phare. Je prenais de grosses branches dans la forêt et les traînais le long de l'éboulis rocheux. Puis je les empilais, mais du côté de la colline qui donnait sur la mer, un endroit parfait pour être vu de l'océan quand le feu serait allumé, mais bien à l'abri des yeux fureteurs du vieil homme que je considérais désormais comme mon geôlier. Il me fallut plusieurs jours de travail intensif pour construire mon phare secret. Une nuit, un orage éclata. Un orage terrifiant, avec une pluie diluvienne et tant de vent qu'il me fut impossible de fermer l'œil. Il fallut 4 jours pour que l'orage passe, mais même au pire moment, mon poisson et mes fruits m'attendaient chaque matin sous la boîte de fer blanc qu'il avait solidement fixée au rocher pour qu'elle ne s'envole pas. Je restais à l'abri dans la grotte avec Stella. Tout ce que nous pouvions faire, c'était regarder la pluie tomber à torrents. Je pensais souvent à mes parents sur la Peggy Sue. Je me demandais où ils pouvaient bien être. J'espérais seulement qu'ils avaient pu éviter le typhon, car c'en était un. Puis, un matin, l'orage s'arrêta aussi vite qu'il s'était déclaré. Le soleil brillait et je m'aventurai dehors. Je grimpai aussitôt sur la colline de Gué pour voir si je n'apercevais pas de bateau qui ait peut-être fait fausse route à cause de la tempête. Il n'y avait rien. Ce fut une déception, mais mon phare, au moins, n'avait pas été détruit. Il était trempé, bien sûr, mais intact. Je ne pouvais plus faire de feu jusqu'à ce qu'il sèche. Toute la journée, l'air fut chaud et lourd. Le seul endroit où l'on pouvait se rafraîchir était la mer. Aussi passai-je la plus grande partie de la journée à me prélasser dans l'eau. Je faisais la planche dans l'eau quand j'entendis la voix du vieil homme. Il courait sur la plage, nous criant quelque chose en agitant sauvagement son bâton en l'air. « Yamero! Abunai! Dangereux! Compris! Pas nager !» Il n'avait pas l'air furieux contre moi, comme la première fois, mais plutôt inquiet. Je regardais la mer autour de moi. Je ne voyais pas de danger particulier. « Pourquoi ?» lui demandai-je. « Qu'est-ce qui se passe ?»
Il avait jeté son bâton sur la plage et pataugeait dans l'eau en se dirigeant vers moi. Pas nager, Dameda, Abounaï, pas nager. Il m'attrapa alors par le bras et me tira de force hors de l'eau. Dangereux, très mauvais, Abounaï. Me dit-il en me montrant la mer. Pas nager, très mauvais, pas nager, compris? Il me regarda dans les yeux d'un air dur, me faisant clairement comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un conseil, mais d'un ordre auquel je devais obéir. Puis il fit demi-tour, récupéra son bâton et retourna dans la forêt.